Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément, on se retrouve pour ce nouveau podcast. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Clément, j'ai 21 ans et j'ai perdu 22 kilos. Et donc aujourd'hui j'essaie d'aider les personnes qui, peut-être comme toi, veulent perdre du poids, veulent atteindre leurs objectifs, en donnant mes conseils, mon vécu. Et aujourd'hui, je vais principalement d'ailleurs te parler de mon alimentation actuelle, puisque voilà, il y a eu quelques excès qui ont été faits cet été, et on va essayer de rattraper un petit peu la donne, et puis de continuer de progresser vers nos objectifs. Donc je vais te parler un petit peu de l'alimentation que j'ai actuellement, et comment je vais aussi la parfaire dans les semaines qui suivent, afin de progresser le plus rapidement possible, en gardant mes objectifs bien en vue. Aujourd'hui, il faut savoir que moi j'ai aussi des difficultés comme toi. Moi, personnellement, et peut-être que pour toi ça va être la même chose, mes principales difficultés ça va être le grignotage, parce que j'ai une tendance à aimer beaucoup tout ce qui est aliments sucrés, les gâteaux, etc. Et je vais avoir une faible résistance à ça, dans le sens où tu mets un paquet de gâteaux devant les yeux, j'ai du mal à résister, tout simplement. C'est dur pour moi, et je pense qu'on est beaucoup aussi dans cette situation-là. Et aujourd'hui, je vais te donner aussi mes astuces pour pallier à ces problèmes-là, à ces difficultés plutôt. Puis aussi les tentations externes, que ça soit les apéros entre amis, tes amis qui te proposent d'aller manger je ne sais où, dans un fast-food ou autre. Donc ça, c'est mes principales difficultés personnelles. Donc il y a d'un côté l'aspect grignotage, qui est très compliqué pour moi. Le côté aussi, j'aime bien les aliments sucrés, donc ça va être aussi les desserts, etc. Et les différentes tentations externes qui peuvent se retrouver là. Alors, pour répondre à ces difficultés, moi j'ai trouvé une solution qui me correspond et qui pourrait te correspondre aussi, et c'est ça que j'aimerais te mettre en tête. Cette solution, c'est quoi? C'est le jeûne intermittent. Alors, je vais te présenter la façon dont j'implique le jeûne intermittent, parce qu'il y a pas mal de façons de l'appliquer. Si jamais tu veux plus d'informations, je te mettrai un lien dans la description. J'ai fait pas mal d'articles à ce sujet et un autre podcast d'ailleurs. Donc moi j'applique le jeûne d'une façon simple, c'est-à-dire que je saute le petit déjeuner, tout simplement. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement, je vais jeûner pendant 16 heures sur 24, tout simplement. Durant 16 heures, je ne vais pas manger. Donc, je vais arrêter de manger à 20 heures. Et puis, je vais manger aux alentours de midi. Midi et demi. Donc, tu vois, ça me fait environ un jeûne de 16 heures. Ça m'arrive de dépasser. Après, il ne faut pas rester dans une optique, on va dire, un peu restrictive, militaire. Où, voilà, moi, je me donne aussi, voilà, si jamais je me je vais boire un verre avec des amis, mais c'est pas grave si je bois un verre à 22 heures et puis qu'il y a des. C'est que ça soit du sans alcool ou avec de l'alcool, mais qu'il y a des calories dedans, c'est pas grave, la vie continue et puis il faut pas se prendre la tête avec des détails. Il faut vraiment penser toujours globalement parce qu'aujourd'hui on a tendance à se prendre la tête avec de nombreux détails et quand tu te prends la tête avec des détails, tu t'en finis par te dire qu'est-ce qui est le plus optimal entre manger une pomme et une poire, mais dans tous les cas il faut bien que tu restes avec une idée en tête, c'est que c'est toujours mieux de manger une pomme ou une poire face à la barre de céréales Mars que t'as dans ton frigo ou je ne sais quoi. Donc voilà. Au début, moi je te conseille vraiment d'avoir cette vision générale parce que on a tendance à trop se focaliser sur des détails et des détails qui n'auront pas un énorme impact sur ta diète. Alors que déjà, si tu commences à changer les choses généralement, globalement, là tu auras des gros impacts et c'est là où ça va vraiment ben, te faire atteindre tes objectifs tout simplement. Et puis, après, pour tous ceux qui vont me dire, quoi, tu sautes le petit déjeuner, mais le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais je vais pas trop m'étaler sur ça. Aujourd'hui, je vais juste te dire tout simplement qu'aujourd'hui, non, on a des études scientifiques qui nous ont prouvé que le petit déjeuner, c'était pas du tout le plus important, qu'il n'y avait pas en fait d'importance dans les repas. Et d'ailleurs, on peut le prouver aussi rien en discutant comme ça, en pensant aux autres cultures qu'on a autour de nous. Il y a des cultures aujourd'hui qui mangent qu'une seule fois par jour, etc. C'est des choses aussi où, voilà, faut un peu s'ouvrir l'esprit. Et puis moi, je te parlerai plus en détail de pourquoi le petit déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée dans un prochain podcast. Parce que pour moi, ça mérite vraiment qu'on approfondisse le sujet, que je te donne tous les éléments pour que tu puisses bien comprendre le pourquoi du comment. Enfin bref, ça on en reviendra. Le podcast, je te le dis tout de suite, ça sera tout simplement la semaine prochaine. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux pas le rater. Active la cloche si tu es sur YouTube ou sur Apple Podcast. Bref, aujourd'hui, les plus gros avantages que moi, personnellement, j'en tire du jeûne intermittent, c'est que ça me permet d'avoir déjà... Enfin, parce que moi, le jeûne intermittent, je le fais en deux repas. Midi, soir, et puis je me permets de un petit grignotage en milieu d'après-midi. Ça peut être un grignotage avec des petites conneries, je sais pas moi, un Kinder Bueno, ou un grignotage plutôt sain avec mes pancakes, ou
ou encore tout simplement une pomme. Voilà, ça dépend vraiment de mes envies, je me laisse un petit peu varier à ce niveau-là et j'adapte mon repas de fin de journée à ce goûter en fait. Donc, mais principalement, la majorité du temps, je vais répartir mes calories en deux quand même. Et donc, ça me permet de faire deux gros repas. C'est-à-dire que je vais me faire deux repas à 800 calories environ chacun, parce que moi aujourd'hui, je suis dans ces eaux-là quand je fais une diète assez restrictive. Et puis, comme moi, il faut savoir que j'ai un travail qui est sédentaire, je suis assis toute la journée. Certes, je fais 3-4 séances de sport par semaine en ce moment, mais c'est pas ça qui a compensé le fait que je passe 9 heures tous les jours assis sur un bureau, tout simplement. Alors que toi, contrairement, si t'as un boulot qui bouge, je sais pas si t'es boulanger, si t'es maçon, si voilà, t'as un boulot aujourd'hui qui te bouffe de l'énergie tout simplement, mais il va pas falloir que tu sois dans les mêmes calories que moi. Ça, si tu veux plus d'informations, il y a aussi j'ai fait d'articles sur fitup.fr. De toute façon, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Donc, les gros avantages, ça me permet de faire des plus gros repas, donc ça répartit mes calories principalement en deux repas, parfois en trois s'il y a un goûter. Donc, ce qui me permet d'avoir quelques grignotages. La plupart du temps, j'essaie quand même d'avoir des grignotages, comme je te le disais, plutôt, on va dire, healthy, plutôt bon pour la santé. Ça veut pas dire que je me fais pas plaisir, mais c'est-à-dire que c'est des pancakes, tu vois, c'est une recette avec que des bonnes choses, des flocons d'avoine, des œufs, une banane, enfin, voilà, ça reste bon pour la santé. Et ça permet aussi d'améliorer la lipolyse. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tout simplement la combustion des graisses. En fait, il y a des études qui ont prouvé que ton corps, quand il était en jeûne entre 12 et 20 heures. Alors après, les études varient, mais pour ça qu'aujourd'hui on part sur 16 heures, c'est la tranche la plus sûre. Eh ben, il y a une meilleure combustion des graisses. Alors voilà, j'utilise des termes un peu pas très scientifiques tout simplement, mais c'est pour bien que tu comprennes. C'est-à-dire que ton corps va brûler plus de graisse grâce au jeûne intermittent. Ça a été prouvé. Aujourd'hui, est-ce que moi personnellement je l'ai senti? Oui, parce que ça m'a permis tout simplement de mieux tenir mes calories aussi. Donc, est-ce que c'est réellement, ça améliore réellement la lipolyse? Les études le disent. Personnellement, ça m'a fait perdre du poids plus rapidement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une technique que je valide et que je te conseille, toi, si tu veux perdre du poids dès aujourd'hui. À qui s'adresse le jeûne intermittent? Il s'adresse à tout le monde. Euh, Moi, tu vois, je l'utilise aujourd'hui. Je le préconise à beaucoup de personnes que je coach et que j'ai coaché pour tout simplement qu'ils puissent aussi atteindre leurs objectifs parce que on est de, on est beaucoup aujourd'hui sur Terre à pouvoir sauter un repas dans le sens où ton corps s'adapte très vite. Moi, il m'a fallu d'une semaine pour que mon corps s'habitue à sauter un repas. Avant, je trouvais ça impossible. Je me levais le matin, j'avais une dalle monstre, je mangeais et je déglinguais 1000 calories, 1500 calories le matin parce que j'avais trop faim. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, mon corps, il s'adaptait à ce que je faisais. Donc, comme j'avais des habitudes de merde avant, mon corps prenait ces habitudes de merde. Et j'ai fait évoluer ça et ça m'a permis, voilà, tout simplement, d'atteindre mieux mes objectifs, d'avancer. Mais ça demande aussi de la rigueur. Et donc, c'est une certaine difficulté aussi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, sauter le repas du matin, tous les matins, quand tu travailles, quand t'as un emploi entre guillemets classique, donc moi, tu vois, je travaille de 8 à midi, imaginons, tac, mais ça demande une certaine rigueur de pas céder sur des conneries, ça peut être les pains au chocolat au boulot, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi, des gâteaux, des sucreries, peu importe, donc ça demande au début une certaine rigueur, mais une fois que t'as pris cette rigueur, tu l'appliques pendant un certain temps, ça peut être pendant 90 jours par exemple, et une fois que t'as atteint ça, c'est bon, c'est passé, et tu peux continuer ta progression et continuer d'avancer. Tu n'auras plus spécialement de problème à céder. Et ça, c'est important à souligner parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent juste avant que ça devienne un automatisme. Et moi, je veux vraiment te pousser, si tu veux te mettre au jeûne intermittent dès aujourd'hui, là, à te dire, ok, tu te laisses 90 jours. 90 jours, tu vas rester hyper focus là-dessus. Mais quand je te dis focus, c'est que tu vas pas lâcher du tout. Pour qu'après, au bout de ces 90 jours, tac, ça soit devenu une habitude et que tu n'aies plus besoin de penser à ça, ça devienne carrément logique, ton corps est habitué dans tous les cas. Tu n'auras plus de problème, tu n'auras pas faim, tu seras bien. Et ça m'a, moi, personnellement, un gros point positif, c'est que ça m'a littéralement amélioré ma productivité. C'est-à-dire que je fais de meilleures séances de sport à jeun, je fais de meilleurs podcasts à jeun, comme celui-ci, je te l'enregistre à jeun. En fait, je suis plus créatif quand je suis à jeun et je me sens mieux maintenant. Alors, c'est très bizarre. Après, je te dis pas ça, je vais pas rester à jeun toute la journée, parce que manger, ça reste aussi un plaisir énorme.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, aujourd'hui le moment le plus productif de la journée, c'est le matin, et ça va y rester, je pense, pendant très longtemps. Euh, pour ça, moi je te propose aussi une solution. C'est tout simplement mes programmes de coaching 90 jours qui sont là aussi pour ça. Tu peux prendre les miens, tu peux prendre ceux de quelqu'un d'autre, c'est vraiment un plus, c'est pour t'aider au quotidien. Ils sont disponibles dans mon site, tous les liens sont dans la description. Et puis j'aimerais aussi qu'on crée ensemble. Donc ça, moi, pour ce club, j'aimerais que tu m'envoies un MP sur Instagram. Donc mon nom sur Instagram, c'est FitUp by Clément. Et ensuite, je vous inviterai tous comme ça dans un groupe privé où on pourra échanger comme ça en direct. On pourra faire des petits meet-ups si jamais on peut. Des rendez-vous sur Skype ensemble pour qu'on puisse parler. Et puis l'objectif derrière tout ça, c'est de se motiver tous ensemble, d'accompagner surtout les personnes les plus motivées pour atteindre leurs objectifs au quotidien. Alors les places, elles sont limitées, bien évidemment. Donc si tu souhaites augmenter tes chances de faire partie de ce club pour, entre guillemets, la première partie du moins, n'hésite pas à m'envoyer un message dès maintenant, là. Prends ton téléphone, tu m'envoies un petit MP sur Instagram, je regarderai tout ça. Et puis ensuite, je ferai le groupe pour qu'on puisse avancer en commun. Et puis tu pourras me poser un peu toutes tes questions aussi au travers de ce groupe. Comme ça, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. J'espère que ce podcast, il t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt, que ça soit sur YouTube, Apple Podcast. N'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime si t'es sur YouTube, me mettre 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast, et bien évidemment que le podcast t'a plu. C'était Clément, je te dis à la semaine prochaine, salut.